Ces derniers jours, l'Église catholique a été témoin d'une série d'événements importants qui convergent considérablement aujourd'hui. L'un de ces événements a été la rencontre entre le prieur général de l'Institut du Christ Roi Grand Prêtre et le pape François. Selon les prévisions, cette réunion ne devrait pas avoir une grande importance, et ces prévisions se sont révélées exactes. Un autre événement important a été l'avertissement de Mme Jünger Athanasius Schneider au pape François concernant les conséquences possibles de l'excommunication de Mgr Carlo Maria Vigano. Schneider a souligné qu'une telle décision pourrait conduire à de graves divisions au sein de l'Église. En outre, de nouveaux détails sont apparus sur une éventuelle interdiction de la messe latine. 6 détails, publiés hier après-midi, ont été confirmés par un célèbre journaliste catholique anglophone. Les nouvelles informations sur l'interdiction de la messe en latin pourraient susciter le mécontentement de nombreux fidèles. Passons maintenant à la bonne nouvelle, qui nous vient du site officiel de l'Institut du Christ Roi Grand Prêtre. Selon un communiqué récemment publié, le 24 juin 2024, Mgr Gilles Wack, prieur général de l'Institut, a eu une audience privée avec le pape François. La rencontre, qui a eu lieu à l'occasion du 45 anniversaire de l'ordination sacerdotale de Mons-Wash par Saint Jean-Paul II, a également vu la participation de Mgr Rudolf Michael Schmitz, vicaire général de l'Institut, et du chanoine Louis Valadier, provincial, de France. Au cours de l'audience, Mgr Wack a eu l'occasion de remercier le Saint-Père pour sa lettre apostolique Totum Amores, dédiée à Saint François de Sales, patron de l'Institut. Il a également présenté le travail pastoral réalisé par les prêtres de l'Institut à travers le monde. Le pape François a salué leur engagement et a encouragé l'Institut à poursuivre son service dans l'Église en soulignant l'importance de l'unité et de la communion dans la spiritualité salésienne. Le pape a également exprimé sa gratitude pour les prières et le travail missionnaire des sœurs adoratrices et pour le dévouement des oblats. Au terme de la rencontre, le pape François a invité Mgr Wack à revenir au Vatican avec tous les membres de l'Institut et les sœurs adoratrices, exprimant son désir de les recevoir à nouveau en audience. Comme prévu, la rencontre entre Mgr Wack et le pape François n'a pas entraîné de changement majeur. Cependant, d'autres nouvelles pertinentes émergent. L'un d'eux concerne un avertissement de l'évêque auxiliaire Athanasius Schneider. Schneider a averti que l'excommunication de l'archevêque Carlo Maria Vigano pourrait conduire à de nouvelles divisions au sein de l'Église. Il a également déclaré que les allégations selon lesquelles le pape François était illégitimé étaient sans fondement. La nouvelle a été rapportée par Religion News, un média fondé par le père Tommy Rees, ancien rédacteur en chef de America Magazine. Religion News est connu pour son approche œcuménique, couvrant un large éventail de sujets religieux, y compris plusieurs confessions chrétiennes et même des groupes non chrétiens. Il accorde cependant une attention particulière aux évolutions au sein de l'Église catholique. Voyons maintenant ce que dit Mgr Athanasius Schneider. Dans une interview accordée lundi dernier au Religion News Service, Schneider a exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences possibles de l'excommunication de Mgr Carlo Maria Vigano. Schneider a qualifié l'opposition publique de Vigano au pape François de irrévérencieuse et irrespectueuse, mais a également averti que l'excommunication de Vigano pourrait encore accroître les divisions au sein de l'Église. Selon Schneider, il serait plus sage et plus prudent que le pape ne procède pas à l'excommunication. Il a suggéré que les responsables du Vatican rencontrent Vigano en privé pour discuter et résoudre les différends plutôt que de le convoquer pour un procès formel. Le dicastère du Vatican pour la doctrine de la foi, anciennement connu sous le nom d'Inquisition, a convoqué Vigano pour un procès le 28 juin pour schisme pouvant conduire à l'excommunication.
En réponse, Vigano a déclaré publiquement qu'il n'avait pas l'intention de participer à ce qu'il a appelé un « procès-spectacle » et a intensifié ses critiques à l'égard du pape et du Vatican. Vigano, ancien nonce papal aux États-Unis, s'est fait connaître en 2018 en publiant une longue lettre accusant le pape François d'avoir dissimulé les problèmes liés au cardinal américain Ted McCarrick, demandant au pape de démissionner. Vigano a affirmé que le pape François était non seulement au courant des allégations contre McCarrick, mais qu'il avait également mené des actions similaires, gardant le silence sur d'autres scandales au sein de l'Église. La lettre contenait une demande directe de démission du pape François, jugé incapable de diriger l'Église de manière transparente et morale. Schneider a regretté le langage utilisé par Vigano, le définissant comme ni édifiant ni utile pour la communauté ecclésiale. Il a toutefois réitéré qu'une excommunication serait imprudente, compte tenu de la fragmentation déjà existante au sein de l'Église. Tout en reconnaissant qu'il existe des motifs canoniques pour juger Vigano, Schneider a suggéré que les responsables du Vatican devraient inviter Vigano à une réunion privée plutôt que de procéder à un procès formel, pour discuter et résoudre les différends plus discrètement. Cette situation met en évidence les tensions croissantes au sein de l'Église entre ceux qui soutiennent la nécessité de maintenir l'ordre et l'autorité papale et ceux qui critiquent ouvertement le leadership du pape François. Les positions de Schneider et de Vigano représentent deux approches différentes de la critique interne, l'une plus modérée et disposée au dialogue, l'autre plus radicale et directe dans la contestation de l'autorité du pape. Par ailleurs, de nouveaux détails inquiétants sont apparus concernant l'interdiction prochaine de la messe latine. Cette information a été publiée hier en fin d'après-midi et confirmée par l'une des journalistes catholiques les plus influentes du monde anglophone, Diane Montagna, qui a obtenu de nouveaux détails qui risquent de ne pas plaire à de nombreux fidèles. Selon des sources bien informées au Vatican, un nouveau document est en cours d'examen. Ce document, s'il est publié, imposera des restrictions très sévères à la célébration de la messe sous sa forme traditionnelle. En particulier, le document interdirait à tous les prêtres, à l'exception de ceux appartenant aux instituts ex ecclesia DEI agréés, de célébrer la messe en latin. Les anciens instituts Ecclesia DEI comprennent des groupes tels que la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, FSSP, et l'Institut du Christ-Roi Grand Prêtre, ICRSS, qui seraient exemptés de l'interdiction. Le document imposerait également que les évêques ne puissent plus célébrer ou autoriser la célébration de la messe traditionnelle dans leur diocèse. Cela signifie que toute autorisation actuellement accordée par le dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements serait suspendue, annulant ainsi les autorisations spéciales que de nombreux évêques avaient obtenues pour continuer les célébrations sous la forme traditionnelle. La nouvelle de cette éventuelle interdiction a déjà créé une agitation parmi les fidèles, dont beaucoup sont profondément attachés à la messe latine. Pour certains, la messe traditionnelle représente un élément essentiel de leur foi et de leur pratique religieuse. La perspective de perdre cet élément a suscité inquiétude et déception. Selon des sources, ce document pourrait également limiter d'autres pratiques traditionnelles. Par exemple, il n'est pas clair si les prêtres des ex-instituts Ecclesia DEI seront autorisés à célébrer d'autres sacrements sous la forme traditionnelle, comme le baptême, la confirmation et le mariage. En outre, des incertitudes subsistent quant à savoir si les séminaristes de CES Institut pourront continuer à recevoir l'ordination sacerdotale selon le rite traditionnel. Cette démarche du Vatican semble viser à normaliser les pratiques liturgiques au sein de l'Église en promouvant l'usage exclusif du Novus Ordo, la forme de messe introduite après le Concile Vatican II. Cependant, beaucoup voient cette décision comme une attaque directe contre la tradition et une menace pour la diversité liturgique au sein de l'Église.
Les réactions ne se sont pas fait attendre. De nombreux fidèles et membres du clergé expriment leur déception à travers des lettres, des pétitions et des protestations, espérant que le Vatican reconsidère sa position. La situation reste tendue et évolue, et beaucoup attendent de nouveaux développements dans les prochains jours. Que pensez-vous de ces derniers jours que traverse l'Église? Vous sentez-vous aligné avec la direction que devrait prendre notre guide? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.